c'est Vega et bienvenue pour cette petite review de l'épisode 124 de Boruto. Voilà, alors comme d'habitude je vais dire déjà ce que je pensais de l'épisode, si j'ai aimé ou pas. Et franchement c'était un épisode sympathique, malgré quelques commentaires que j'ai vus sur ADN, qui disaient que c'était un peu mou, un peu merdique, ou même qu'ils ont totalement zappé. Bah moi j'ai plutôt aimé parce que du coup ça a pris le temps de développer correctement et plutôt surtout bien amené la relation entre Shinki et Boruto qui me fait énormément penser à celle entre Naruto et Sasuke. On retrouve un peu les mêmes, pas patterns, mais oui, plus ou moins déjà, Boruto ressemble totalement à Naruto dans toute sa façon d'agir. Pendant tout l'épisode, c'est clairement un peu clairement du Naruto, même dans son côté maladroit quand il parle à la théière. Et en fait que du coup c'est une simple théière, et il fait même pas la différence entre la théière de Shukaku et la théière, parce que la théière c'est la même, mais la différence c'est qu'il y a un Shukaku à l'intérieur. Mais voilà, et là tu vois vraiment un peu, qu'on dit, vraiment la réaction un peu à Naruto et son conflit avec Shinki, le fait que du coup lui il est toujours la mission avant tout, il faut qu'on fasse ça, etc. Toujours en retrait, toujours assez pas sombre, mais il parle très peu, il parle que pour dire des choses pertinentes, un peu comme un Vegeta, un Sasuke, etc. Et on a toujours cette relation un peu, on va dire Goku Vegeta, pour s'épionner, voilà. Et du coup, ça y est, Urashiki s'est enfin libéré du Fuinjutsu de Gaara, du coup, à la fin de l'épisode précédent, et s'est dit qu'il allait s'amuser avec les petits gamins. Je dirais avec Boruto et Shinki, il sait très bien qu'il est largement au-dessus, et il veut quand même s'amuser. Du coup, il est là devant eux, il fait bon écoutez, si vous avez un plan, n'hésitez pas, hein, mais traînez pas trop, parce que voilà, j'ai envie de m'amuser quand même, mais j'ai pas envie de m'ennuyer. Alors c'est vrai que ceux du coup, ils ont fait un petit combat, ils se sont coordonnés avec Shinki, parce que du coup, ils avaient un plan, Shinki avait un plan, et Boruto a fait une technique qui est aussi très Narutoesque, je ne sais pas comment qualifier ce terme, mais très Naruto. C'est-à-dire déjà le multiclonage, réussir à balancer du coup se balancer un kunai, enfin faire croire que du coup le vrai clone au final c'était du coup le clone que Urashiki avait, que Urashiki tenait Boruto. Urashiki pensait que c'était le vrai Boruto alors que du coup on savait que c'était un clone, puisqu'après il a balancé un kunai et là il y a le vrai Boruto qui était transformé en kunai qui apparaît derrière pour du coup asséner un coup Urashiki. Bon, ça fait que dalle, Urashiki ça l'affecte même pas, mais je veux dire, c'est un coup que Naruto a énormément fait, ce genre de coup, même avec Sasuke. Par exemple, avec le combat avec Zabuza, quand du coup Sasuke a balancé, je crois que c'est je sais plus la technique des kunai de l'ombre, un truc comme ça, et du coup en fait c'était une métamorphose du coup de Naruto derrière, et ils l'avaient refaite, etc. Ils l'ont refaite justement dans le combat contre Momoshiki. Et c'était sympa. Je vois que du coup Boruto utilise pas mal de techniques, même de ruses de son père, et c'est cool. Et du coup, quant à Shinki, il a utilisé une technique de Fuinjutsu lui aussi. Bon, ils savent tous faire du Fuinjutsu pour sceller Urashiki. Après, ça reste... Shinki, il est overcheaté, mais ça reste cohérent, puisque apparemment après il n'a plus trop de chakra, donc je sais pas trop comment il va tenir pour le reste. Mais Urashiki, je veux dire, n'est pas resté longtemps. Là, c'est vraiment une course-poursuite, l'épisode, entre là où ils sont et du coup Konoha. C'est carrément genre comment on va faire pour survivre, parce qu'on sait qu'Urashiki est tellement plus puissant, on sait qu'on peut rien faire contre lui, il faut juste qu'on ne l'affronte pas, mais qu'on le contourne, car on n'arrivera pas à le battre. On pourra pas le battre, c'est clair. Et c'était clair entre du coup Boruto et Shinki, une fois qu'ils l'ont scellé, que leur but c'était du coup de ramener Shukaku, mais que du coup ils pourront jamais affronter Urashiki. Du coup ils se sont dit bon, il a les Byakugan, il faut qu'on fasse un détour. Et Boruto se rend compte qu'ils étaient à côté du coup de la maison où ils avaient été accueillis par celui qui avait perdu tout à peu près dans la 4e grande guerre ninja, et sa fille Isako. Et là on voit que du coup le mec s'est pris totalement un pan de mur sur la gueule. Alors littéralement il est enseveli sur un pan de mur. Boruto veut l'aider. Bon, il n'utilise pas le multiclonage, hein, vraiment il essaie de soulever, mais rien, que dalle, mais bon. Shinki fait rien, il lui dit clairement à Boruto, mec, enfin il dit pas mec, mais il dit, ça sert à rien, je veux dire, voilà, il est sous un pan de mur, il est mort, quoi. Et Boruto lâche pas l'affaire, etc. Mais ouais, donc du coup, il le traite même un peu de robot. Enfin, il retire, parce que
Du coup la relation, et Boruto commence à s'attacher à Shinki, il lui dit ah t'es pas trop un enfin finalement t'as des sentiments au fond de toi, etc. Et là bah, il enlève ce qu'il dit, c'est un peu comme s'ils allaient se rebastonner, un peu la Naruto Sasuke, tu vois, c'est toujours cette tension qu'il y a entre les deux personnages, mais en même temps il y a une amitié, il y a une étincelle. Et donc du coup Shinki forcément enlève le pan de mur, et le mec il est vivant. Il est genre vivant, pas blessé, je veux dire, il a... Enfin, on sait pas trop ce qu'il a, parce qu'il a l'air d'aller plutôt bien, même s'il est dans un lit avec des bandages, mais bon. Bon, ça aurait pu être plus grave, tu vois, il aurait pu avoir une commotion cérébrale, ou des trucs comme ça, mais apparemment non. Et c'est à partir de là que, du coup, il leur dit qu'il y a un autre passage pour aller à Konoha, par la rivière, c'est un détour, mais du coup, Urashiki va sûrement aller sur la voie principale, attendre, du coup, sur le pont. Et du coup là t'as Boruto qui fait bon bah écoute on va utiliser cette fausse théière, c'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure, moi je vais y aller en te clonant, et toi tu vas faire du coup un détour. Comme ça toi tu vas pouvoir du coup ramener Shukaku à Konoha, et du coup Boruto pourra faire diversion. Ça c'est une très bonne idée, ça, comme dit Boruto c'est très rationnel comme idée, du coup Shinki ils acceptent, ils le font, et comme prévu du coup Urashiki attend Boruto et du coup le faux Shinki, et du coup, Shukaku qui n'est pas là, qui n'est pas dans la fausse tasse, mais et du coup c'est que Shinki il commence à avoir pas des remords, mais en quelque sorte il regarde derrière, il commence à dire ah j'aurais peut-être pas dû laisser Boruto tout seul dans la merde, etc. Alors est-ce que il va revenir pour essayer de sauver Boruto ou pas? En tout cas Hiroshiki il est là pour jouer, il est là pour s'amuser un peu, etc. C'est vraiment le Suzuki le plus... comment dire, un peu à la Obito, genre il prend un peu rien au début, Obito non. À la Toby quand il faisait semblant que tout était à la légère, bon, et il faisait semblant qu'il était nul, il prenait tout à la légère, là c'est vraiment l'antagoniste en mode posé, en mode non, je veux prendre mon temps, on va s'amuser, voilà, faites-moi un peu vibrer. Après voilà, je veux dire, c'est un autre Suzuki, c'est vrai qu'il doit un peu s'ennuyer. Et on voit à la fin que du coup Sasuke commence à récupérer du coup tout son chakra, il va pouvoir sûrement revenir et botter le cul à Hiroshiki, sûrement avec Naruto. Ce qui paraîtrait du coup le plus logique, c'est que du coup ces courses quand même arrivent à Konoha, cette course poursuite. Et ce qui est vachement bien dans cet épisode, et qui est rare du coup dans l'univers du coup de Naruto Boruto, c'est de faire totalement une retraite. C'est-à-dire qu'on avait vu quand Naruto devait chercher Sasuke, il voulait chercher Sasuke avec Shikamaru, etc. C'était une course poursuite pour Sasuke pour ramener Sasuke à Konoha. Là c'est carrément c'est pas personnel, c'est on a une mission, on prend du coup le démon queue et on doit le ramener à Konoha. Et là c'est une course poursuite pour survivre. On sait très bien que du coup les héros sont pas de taille contre Urashiki, et là c'est vraiment c'est la stratégie. Là c'est vraiment de la stratégie en disant bon bah écoute voilà, on doit faire diversion pour qu'il croie ça, que Urashiki n'aille pas par là, il faut pas qu'il s'impatiente, s'il s'impatiente il va penser qu'on a fait un détour, enfin voilà, ils essaient d'analyser tous les coups d'Urashiki à l'avance, et eux-mêmes essaient d'analyser les coups que Urashiki pourrait avoir sur eux, par exemple avec son Byakugan, etc. Et c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas eu, c'est vraiment pas un survival horror, mais si presque, ils doivent survivre à la mort, et entre guillemets, parce que Urashiki peut les tuer à n'importe quel moment, ils doivent survivre, s'échapper, ne pas se faire voir, et c'est vachement intéressant, et ce qui en fait un très bon épisode. Voilà, ce qui en fait un épisode qui m'a vachement plu. Donc voilà, bah, c'était un peu tout pour la review de cette semaine, et j'ai hâte de voir l'épisode de la semaine prochaine. Sur ce, bah, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao!